Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de solitude, va parler de téléphone portable, et pour ceux qui ont l'habitude de lire les études, notamment sur la santé mentale des jeunes et des adultes, vous avez régulièrement pu constater que ce qui est mis énormément en avant, c'est le problème de solitude. On en a déjà parlé de nombreuses fois et vous savez très bien que le téléphone portable est une des raisons où, paradoxalement, va y avoir à la fois de la connexion avec le monde extérieur, avec un ensemble d'éléments qui nous amènent à rencontrer du monde, à discuter, à avoir une forme d'intimité, une forme de proximité, et paradoxalement, il n'y a jamais eu une génération de 15-24 ans, voire même 24-35 ans, qui se sentent aussi seuls et aussi mal. La période printanière est en train d'arriver. Ce qui est cool, c'est que les gens sortent davantage et on peut les observer, les écouter, les voir, etc. Ce qui est amusant, c'est de se poser tranquillement dans des passages, là où les gens sortent pour aller chez eux, pour aller au boulot, pour aller au sport, etc., etc. Et de constater que la grande majorité ont à leur main un téléphone. Qu'importe qu'ils aient une poussette, qu'importe qu'ils aient un chien, qu'importe qu'ils soient avec du monde ou seuls, il y a ce téléphone qui est là. Là encore, on le sait. Il n'y a rien de nouveau et on l'observe tous, on est peut-être nous-mêmes avec notre téléphone à la main. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de me rendre compte que dans l'échange que l'on peut tenter d'ouvrir avec certaines personnes, le téléphone peut bloquer. Alors, on sait, le téléphone, comme un casque qu'on a, qu'il soit un gros casque ou ce soit des oreillettes, est une façon assez tranquille de dire aux gens, n'entrez pas dans ma proxémie, je suis dans ma bulle, j'ai pas envie d'échanger avec des gens que je ne connais pas, foutez-moi la paix. Ok. Et ça s'applique dans le quotidien. On a de moins en moins d'échanges dans la rue. Je ne parle pas forcément de gros échanges, de petits échanges, de petits partages, de petits sourires, de choses légères, sans forcément rentrer dans du small talk, mais vraiment des petites choses d'observation, des petites choses qui euh, peuvent apporter un sourire. Et j'ai pu constater que un des chemins qu'on peut mettre en place, c'est tout ce qui est le circuit indirect. Aller directement à la rencontre d'une personne est quelque chose qui aujourd'hui est mal vu, même si certaines personnes le souhaiteraient, aimeraient avoir ce contact. Mais c'est pas simple, on peut avoir l'impression que la personne euh, tente d'entrer dans une proxémie, une phase un peu trop intime, alors qu'on n'y a pas invité. Parfois il y a des signes d'invitation, mais les personnes ont peur d'aller dire bonjour. L'indirect, c'est passer par quelque chose d'autre. Un événement qui est en train de se passer dans la rue à ce moment-là, ou un enfant, un animal qui est promené par exemple. Ce que j'ai pu constater et tester à nouveau et encore hier, c'est le fait de regarder les chiens. Moi j'aime bien les animaux, j'aime bien les chiens et je peux les regarder, voir leurs attitudes justement quand il y a du monde, s'ils suivent leur maître, s'ils sont en laisse, pas en laisse, s'ils sont gros, petits, etc. Et mon observation amène très souvent leurs propriétaires qui sont souvent sur leur téléphone à me regarder et soit à me sourire, soit à me dire bonjour. Et du coup, ça ouvre la possibilité d'aller vers un dialogue. Certes, ça va être un dialogue de passage, court, mais on va pas demander comment va le soleil ou quoi, quel est le temps ou comment ils vivent la température actuelle. On va parler de eux au travers de leur animal. Ah oui, il est très gentil, vous savez, il a 17 ans, ou il a 10 ans, ou il a 2 ans, il est tout fou, il est ceci, il aime bien les enfants, il aime pas ceci, il aime cela, etc., etc. Et ça crée un moment de partage, un moment où on sort de l'isolation, ou plutôt de la déconnexion interhumaine, qui est maintenant une connexion numérique. Et ces petits moments-là, ces petits instants,
ils nourrissent. Ils nourrissent en stroke, parce qu'on reconnaît au travers d'un enfant, s'il y a un enfant qui est en train de regarder quelque chose. Hier, par exemple, il y avait un petit qui s'approche du muret où j'étais assis, et qui a vu une petite bébête, c'était une petite araignée, et il était avec sa grand-mère, et il va dire à sa grand-mère, ah bah c'est une coccinelle. Et sa grand-mère dit non. Et puis au bout d'un moment, il arrive à trouver le mot raignée, et il fait, ah bah c'est une raignée, alors oui, c'est ça. Et sa grand-mère se tourne vers moi à dire, «Ah bah, c'est bien, il tente, il voit des choses que je vois pas et puis, il tente de trouver les noms des trucs» et ça m'a permis de discuter pendant 1 minute avec, sur, bah, justement, sa curiosité et cetera et en même temps, elle qui dit: «Ah bah, vous savez, ses parents actuellement, sont en train de bosser, c'est moi qui le garde en rentrant de l'école» et cetera. C'est rien et pourtant, dans un monde qui aujourd'hui, manque de stroke qualitatif, manque d'attention, d'écoute de l'autre, sans que ce soit forcément, hem, pour obtenir quelque chose, bien que et j'en parlais a posteriori puisque j'avais dîné avec un pote juste après, que ça reste une transaction et la notion de transaction non pas, hem, comme a pu le définir à un moment donné Eric Berne dans l'analyse transactionnelle, mais vraiment dans la notion de, bah, j'y gagne quelque chose, tu gagnes quelque chose, ce moment-là nous fait gagner, donc on est tous les 2 en gain et on évite constamment dans nos transactions de faire, perdre quelqu'un, de le mettre en dette, on tente d'amener quelque chose qui nous apporte et donc il y a toujours une attente. Attente de stroke, attente d'échange, de partage, de sortir d'un isolement et cetera et cette petite transaction, donc qui est, on va dire naturelle, mais pas volontairement avec une intention de «donnez-moi de l'attention», heu, amène un petit plus. Dans un monde qui s'isole beaucoup, qui se déconnecte de l'humain, trouver des façons d'aborder les gens, de discuter avec. Bien sûr, on n'est pas là pour peser, pour ennuyer. Mais dès qu'on a justement un événement, alors moi ça m'est pas arrivé hier, mais ça m'est arrivé souvent et j'imagine que pour vous c'est la même chose, quelque chose se passe dans la rue, la personne à côté de vous, en 2 secondes, on peut créer une interaction qui va être très sympa, à se dire: «Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Oh bah, on sait que c'est machin qui fait ceci, ou il y a telle situation qui se passe, ou ouh là, il se passe quelque chose de pas cool» et là, il y a des hypothèses, il y a un petit échange et puis après, il y a un sourire souvent quand on se sépare de la personne. Ça redonne une forme de d'humanité dans un monde qui, comme je vous le disais précédemment, se numérise et ça peut être ces petites graines qui, pour les personnes qui sont réellement en souffrance de solitude, alors oui, c'est pas grand-chose, mais ça peut être une façon, un moment ou un autre, d'amener vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui euh, leur donne aussi une porte d'entrée à se dire je peux parler avec des inconnus, je peux parler avec des personnes qui peut-être vont avoir une accroche avec quelque chose que j'aime bien. Par exemple, je suis motard et c'est très facile, nous, pour notre communauté de motards, de poser notre moto auprès de quelqu'un qui est en train lui-même soit de partir, soit d'arriver et de parler pendant 5 minutes, 10 minutes de moto. Il m'est arrivé, il y a encore quelques jours, je roulais en bécane, un mec me dit: «Ah, elle est sympa ta bécane», on papote, on échange nos numéros pour éventuellement aller faire un tour ensemble. Recréer au travers de cet indirect, d'un élément commun. Alors c'est pour ça que souvent, les gens se mettent en communauté. Ils vont chercher une communauté de gamers, une communauté d'artistes, une communauté de cinéphiles, une communauté de sportifs, etc. Parce que ça nous donne un tronc commun sur lequel on va pouvoir commencer à avoir des questions, de l'intérêt, de l'échange, de la diversité et amener du coup à sortir d'un isolement. À nous d'être attentifs aux autres, à s'intéresser aussi à ces derniers et à offrir la possibilité de sortir d'un monde qui est aujourd'hui drivé beaucoup par notre téléphone portable. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.